Bonjour tout le monde et soyez le bienvenu chez votre chaîne SBTP Channel. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un tutoriel sous-titre La note de calcul des équipements de la chaufferie centrale. Premièrement, c'est une chaufferie centrale pour la production de chaude sanitaire. Et on va voir comment déterminer le volume de ballon de stockage d'eau chaude sanitaire et la puissance de chaufferie de chaque pompe à chaleur qui entre dans la production de chaude sanitaire. Et on va voir aussi la puissance de chauffage d'échangeur et la puissance d'appoint électrique si nécessaire. Et à la fin, on va déterminer le débit de chaque pompe avec une méthode très facile à comprendre. Au début, j'aimerais bien voir les équipements de la chaufferie centrale dans un schéma synoptique. En bref, l'eau froide arrivée depuis le compteur d'eau potable vers l'adoucisseur pour minimiser l'adoucisseur bien sûr pour minimiser la dureté de l'eau en minimisant le taux ou le nombre des ions de calcium et magnésium dans l'eau. Puis on utilisait l'inhibiteur pour enlever toutes les causes de corrosion de l'eau. Puis on a l'eau pure qui est arrivée au ballon pour la chauffer par une pompe à chaleur ou bien par un appoint électrique si nécessaire ou bien si besoin. L'essentiel, pour vous pouvez voir l'explication détaillée de ce schéma dans voir la vidéo de la production de chaude par pack, pompe à chaleur et par panneau solaire. Par contre, dans ce tutoriel, on va voir comment dimensionner chaque équipement de la chaufferie centrale. Premièrement, pour déterminer le volume de stockage de chaude dans le ballon, on doit déterminer notre besoin en eau chaude sanitaire. Et sachant que notre cas concerne un centre hospitalier dont le nombre de lits 155 lits, avec un ratio de 60 litres par lit par jour, et sachant que la consommation journalière de chaude dans la cuisine et buanderie égale à 2000 litres par jour, donc on doit multiplier 155 fois 60 plus 2000 afin de trouver 11 300 litres. Alors le volume de stockage d'eau chaude égale le nombre de lits fois le ratio plus les autres besoins journaliers. Avec une petite majoration bien sûr de sécurité, on a le volume de stockage réel de 12 000 litres. On opte pour une solution de 2 ballons d'eau chaude sanitaire de 6 000 litres de chaque ballon, montés en série comme présenté sur le schéma, puisque le premier ballon préparateur sera chauffé depuis les panneaux solaires, plus un point électrique si nécessaire, et le deuxième ballon distributeur sera chauffé depuis la pompe à chaleur. Maintenant, on va calculer la puissance de chauffage de l'eau chaude sanitaire par la pompe à chaleur, c'est-à-dire qu'on a déterminé la puissance de chauffage de pompe à chaleur, sachant que le volume du ballon égale à 6000 litres, c'est-à-dire 6 mètres cubes, et le temps de chauffage égale à 2 heures, avec la température eau chaude la température eau froide égale à 10 degrés Celsius et la température eau chaude égale à 60 degrés Celsius. Donc la différence de température ΔT égale à 60 moins 10, c'est-à-dire 50 degrés Celsius. Donc la puissance de chauffage calculée en kilowatts, c'est le volume du ballon fois ΔT fois 1,16 fois 1,20, le tout divisé par le temps de chauffage en heures. Concernant 1,16, c'est quoi? C'est un coefficient constant. Et 1,20, c'est une majoration de 20%. Donc, en appliquant cette formule sur le tableau, on trouve la puissance de chauffage calculée égale à 209 kW. Alors, la puissance de chauffage adoptée égale à 210 kW. On a même valeur et même résultat et même puissance de chauffage pour l'échangeur. Comme la puissance de chauffage pour la pompe à chaleur, car ayant même temps de chauffage, c'est 2 heures. C'est la même chose
pour déterminer la puissance du chauffage de l'appoint électrique. La seule différence concerne le temps de chauffage égal à 3,5 heures, ce qui nous donne, en appliquant la formule jaune, on trouve la puissance de chauffage de l'appoint électrique égale à 119,3 kW. Donc, on prend comme puissance de chauffage adoptée égale à 120 kW. Voilà. Maintenant, on va déterminer le débit de la pompe dans le circuit primaire, et sachant que 80 degrés Celsius, c'est la température qui entre dans l'échangeur depuis la pompe à chaleur passant par notre pompe, et on a 60 degrés Celsius, c'est la température qui est sortie depuis l'échangeur vers la pompe à chaleur. Donc, la différence de température delta T égale à 80 moins 60, c'est-à-dire 20 degrés Celsius. Alors, le débit de pompe calculé en mètres cubes égale la puissance d'échangeur en kilowatts, le tout divisé par delta T fois 1,16. Et en appliquant cette formule, on trouve 9,05 mètres cubes comme débit de pompe calculé et 10 mètres cubes comme débit de pompe adopté. On prend le même principe pour déterminer le débit de pompe dans le circuit secondaire. La seule différence concerne 10 degrés Celsius, c'est la température entrant dans l'échangeur depuis le ballon, passant par la pompe de circuit secondaire. Et on a aussi 60 degrés, c'est la température du fluide sortant depuis l'échangeur vers le ballon d'eau chaude sanitaire. Donc la différence de température delta T égale à 60 moins 10, c'est-à-dire 50 degrés Celsius, ce qui nous donne, en appliquant la formule, que le débit de pompe calculé égale à 3,62 mètres cubes et 4 mètres cubes comme débit de pompe adopté. Voilà. Et enfin, reste à déterminer le débit de la pompe de retour de l'eau chaude sanitaire. Mais cette fois-ci, on applique une autre formule pour déterminer le débit, sachant que le diamètre retour eau chaude sanitaire en millimètres qui vient depuis les appareils sanitaires avec cuisine et buanderie du centre hospitalier égale 57,1 mm. D'après la note de calcul déterminant le diamètre de la tuyauterie de retour de l'eau chaude. Et pour voir comment déterminer 57,1 mm comme diamètre, voir la vidéo sous-titre plan et note de calcul réseau eau chaude et retour eau chaude. Et on a aussi 0,5 m par seconde comme vitesse d'écoulement de retour de l'eau chaude sanitaire vers le ballon de stockage de l'eau chaude. Donc, le débit de la pompe calculé en mètres cubes, c'est la section fois la vitesse, tout simplement. C'est-à-dire que égal à P fois D sur 2 au carré, divisé par 1 million, le tout multiplié par la vitesse et par 3600. En appliquant cette formule, on trouve 4,6 m3 comme débit de pompe calculé et 5 m3 comme débit de pompe adopté. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de faire liker et abonner à notre chaîne ISBTP Channel. Partagez le lien de notre chaîne avec vos amis afin de faciliter la formation professionnelle à tout le monde. Merci encore une fois et à la prochaine vidéo. Au revoir. Merci.